Bonjour, je vais vous parler de mon histoire vraiment incroyable de mon parcours depuis l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant. Déjà, j'ai commencé par le judo. À l'âge de 5 ans, ma mère m'a inscrit dans un club de judo et ensuite j'ai progressé. J'ai fait des compétitions régionales, départementales, jusqu'aux France. Je suis allé jusqu'aux France par équipe à l'âge de 13, 14, 15 ans. Aller en France faire une compétition par équipe, la pression à gérer, c'est vraiment un mindset à avoir à cet âge-là que personne d'autre peut avoir à part faire du sport à ce niveau-là. Vraiment, ce judo, ça m'a apporté tellement de valeurs que j'ai aujourd'hui, vraiment juste incroyable. À l'âge de 15 ans, du coup, j'ai fait toutes les compétitions depuis 5 ans. J'ai commencé par la ceinture blanche, vraiment comme la chemise. À l'âge de 5 ans, ceinture blanche. Ensuite, j'ai monté tout doucement les ceintures, année par année. Et ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai pu obtenir ma ceinture noire. C'est vraiment un objectif vraiment incroyable à l'âge de 15 ans, pouvoir obtenir la ceinture noire. J'ai dû partir de mon club, malheureusement. Je suis allé dans un autre club, mais vous connaissez, pas avoir les mêmes amis du club, de pas avoir le même prof. Même je suis tombé sur un excellent prof, mais il n'y a pas la discipline de l'ancien prof. Vraiment, je suis dégoûté d'être parti, mais vraiment, ça a apporté tellement de valeur, la discipline, la motivation et être persévérant à chaque fois. C'est les bases d'une compétition de judo, d'un combat de judo. Être motivé, être discipliné. Il y a une erreur, il y a une technique de judo qui ne fonctionne pas. Tu fais jusqu'à qu'elle fonctionne. Et vraiment, le judo, le sport de combat, je pense en général, t'apporte vraiment quelque chose dans la vie, vraiment juste incroyable. Ensuite, j'ai continué le judo jusqu'à 17-18 ans. J'ai fait mes études, j'ai fait un bac pro sur la maintenance industrielle. Vraiment, c'est pas du tout mon domaine. Mais mon objectif, c'était, parce que dans mon ancien club de judo, il y avait des personnes qui passaient les concours de gendarmes et je me suis dit, c'est hyper intéressant de passer le concours gendarme. Je me suis dit, faut avoir n'importe quel bac pour passer le concours gendarme. Je vais dans ce bac-là parce que c'est facile d'accès. J'ai mon bac, je travaille au minimum et j'ai mon bac et ensuite, je passe gendarme. C'était l'objectif. 15, 16, 17 ans, 18 ans. Tu vois des plus grands que toi dans ton club de judo qui passent le concours gendarme, qui sont motivés. Ça te pousse. Et on revient toujours sur l'entourage. L'entourage qui est hyper important. Parce que s'il y a des personnes qui font ça, ils t'attirent vers le haut et c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, en étant ado, logiquement, tu vas sur YouTube. Et un jour, je regardais une vidéo YouTube parce que j'ai commencé par les paris sportifs pour gagner un peu d'argent, logiquement. Et je suis tombé sur une publicité d'un YouTuber vraiment incroyable. Ça m'a donné aussi d'autres mentalités sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement immobilier. Christopher Wengen. Alors, si vous connaissez pas, c'est un investisseur immobilier qui pèse plusieurs millions, qui a créé plusieurs sociétés comme Tokimo, le Montcerclimo. C'est vraiment un entrepreneur à succès, c'est mon idole, vraiment incroyable. Je l'aime beaucoup, Christopher. Du coup, j'ai vu une vidéo, il était dans une piscine à Bali et il faisait sa vidéo et c'est ça qui m'a choqué. Je me suis dit, il est à Bali, il fait sa vidéo, il vit sa vie normale. Et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai acheté sa formation, mais malheureusement à 18 ans, il y a très peu de personnes qui ont beaucoup d'argent. Du coup, j'avais pas de CDI, je venais de finir mon bac, j'avais pas de permis, j'avais pas d'économie. Tu trouves quelques boulots. J'ai commencé par le secteur du bâtiment, j'ai fait le peintre, ça m'a duré quelques semaines, électricité, mais vraiment pas du tout mon domaine. J'ai fait l'industrie, je suis allé dans l'agroalimentaire, je suis allé aussi dans l'automobile, le groupe PSA. Vraiment, c'est pas des industries, l'industriel, vraiment, tu travailles dedans. Vraiment, tu n'as vraiment pas le choix, l'industriel. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai travaillé, j'ai passé mon permis, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté. À côté, j'ai acheté la formation de Christopher, comme j'ai dit auparavant. J'ai acheté la formation, j'ai continué, j'ai essayé de sourcer, j'ai bien tout détaillé la formation, j'ai suivi. Une semaine avant le Covid, j'ai pu trouver un CDI, j'ai signé le CDI juste avant, dans un commerce, plutôt le bricolage, je vais pas citer parce qu'il s'est passé des mauvaises choses, des bons collègues, mais un patron vraiment complètement con. Malheureusement, c'est ça la génération de patrons. Notre génération de patrons qui va devenir patron ou qui sont déjà patrons, ils ont une mentalité où ça va pas en voir. Et l'ancienne génération de patrons, il va te garder jusqu'au bout pour te faire chier au maximum. Et cette mentalité, je la déteste. Effectivement, qui partent tous à la retraite et qu'il y a des jeunes entrepreneurs comme nous qui relèvent et qui change de mentalité. Vraiment, c'est hyper important. Mais on va pas cracher quand même. Ce CDI m'a permis d'acheter mon premier bien immobilier. J'ai acheté mon premier appartement dans un petit immeuble de 6 appartements. Vraiment, j'ai fait beaucoup d'erreurs dessus. J'en rigole maintenant, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cet achat. Déjà, ça s'est mal passé à l'achat. Ça s'est mal passé pendant les travaux. Je suis tombé sur des mauvais ouvriers. Heureusement, il y avait mon ancien beau-père qui était plâtrier peintre qui m'a aidé. Mais sinon, je suis tombé sur des entrepreneurs, sur des artisans plutôt, vraiment pas du tout honnêtes. C'est ça qui est malheureux. Mais du coup, ça m'a coûté beaucoup plus cher. L'appartement, pour vous donner quelques chiffres, j'ai acheté 49 900 exactement.
appartement, prix psychologique, 20 à 25 000 euros de travaux. J'ai demandé 25 000 euros de travaux, mais je crois que j'ai mis à peu près 20 000. Il me restait 5 000 d'abattement, mais j'ai cramé les 25 000 en travaux. Dépassement de budget, vous connaissez. Et ensuite, j'ai acheté, j'ai eu un crédit sur 25 ans, à un taux de 1,30 de mémoire, à 82 000 euros. Je commence à avoir des locataires, je commence à avoir une rentrée d'argent. En cash flow, je gagne zéro parce qu'avec l'expert comptable, les charges, le crédit et tout, je gagne à zéro, mais j'ai un investissement immobilier. Et au final, il s'est passé des choses et malheureusement, je me suis rendu compte un an après que l'appartement n'était pas du tout rentable parce que la copropriété n'était pas du tout sur l'appartement. Ils s'occupaient pas du tout de l'appartement, personne s'occupait du quartier. J'ai mal acheté du coup le quartier, j'ai pas bien regardé. Je suis allé au moins cher et du coup, je me suis dit, il s'est passé des choses avec l'appartement. Je me suis dit, je le vends. Et j'ai calculé, j'ai fait un mauvais calcul. Pour moi, j'avais une plus-value. J'ai mal calculé la plus-value. Et au final, je vends le bien immobilier. J'ai une plus-value que je donne à l'État de 10 000, 15 000 euros exactement. J'ai plus les chiffres en tête, mais on va dire 15 000 euros. J'ai dû payer les impôts, malheureusement. Merci la France. J'ai dû payer aussi l'agent immobilier. Et vraiment, ce bien immobilier, il y avait deux solutions. Soit je le gardais, je perdais une grosse somme, beaucoup plus que je vais vous dire. Soit je le vendais, je perdais 17 000 euros. J'ai fait un calcul. Je préférais perdre 17 000 euros tout de suite que je dois encore rembourser le crédit immobilier. Je le vendais pas et j'allais perdre plus sur le long terme. Je me suis dit, je le vends, tant pis, je le vends à perdre. Je perds 17 000 euros. L'erreur m'a coûté 17 000 euros. Sur mes prochains investissements immobiliers, je ne ferai plus jamais ces erreurs-là. Ces erreurs m'ont coûté 17 000 euros, mais peuvent me rapporter dans 5-10 ans, on va dire 100 000, 200 000 euros. Il faut que je vous raconte. Mon objectif, c'était, j'ai mon bien immobilier. C'est cool et je me suis rendu compte pendant que j'avais mon CDI, j'ai acheté mon bien immobilier. Je me suis rendu compte que pour acheter d'autres biens immobiliers, que j'allais pas pouvoir rester au SMIC et travailler pour quelqu'un. Et du coup, je tombe sur une vidéo YouTube pour le e-commerce. Je m'investis dedans, je regarde et je commence à le lancer au parallèle de mon CDI. Je commence à lancer en auto-entreprise, je commence à rentrer de l'argent. Je me décide de me consacrer à 100% parce que le commerce plus le e-commerce, niveau horaire, c'était beaucoup trop compliqué. Je faisais 9h midi, 14h, 18h, 19h. Je travaillais tôt le matin, des fois entre midi et 2 et tard le soir. J'ai fait ça pendant quelques mois, entre 4-5 mois et j'en pouvais vraiment plus. Du coup, j'ai décidé de quitter mon CDI et c'est là où je voulais vous dire que vraiment les patrons de l'ancienne génération sont vraiment tous des connards. Tous, hein, vraiment tous. Toutes les générations que je connais, des personnes qui sont actuellement ou moi personnellement, sont tous tombés sur des patrons ancienne génération et vraiment tous des connards. Je me suis dit, c'est un entrepreneur. Je lui explique mon projet. Je me suis dit, c'est un entrepreneur. Logiquement, il aura ma psychologie. Il va dire, oh, je t'encourage, vas-y, fais ça, je vais te donner quelques conseils. Parce que moi, personnellement, j'ai un employé, il me dit, je fais ça, je veux devenir entrepreneur. Bah, vas-y, fais. Ma devise, c'est fais et tu sauras. Et non, il m'a dégommé. Il m'a complètement niqué mon projet. Tu vas jamais réussir, nanana. Je me dis, mec, t'as un commerce, tu fais plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année et tu me détruis. Tu vas trouver un employé hyper rapidement parce que là où j'habite, il y a vraiment, là où tu peux travailler, c'est le commerce et l'industrie. Il va trouver ça assez rapidement. Et la preuve, dès que je suis parti, il a trouvé quelqu'un assez rapidement. Et du coup, je me suis dit, la seule solution, c'est de mettre en arrêt et de faire un abandon de poste. Parce que à l'époque, encore, on avait le droit de faire un abandon de poste et de toucher le Pôle emploi. Et je me suis dit, je me mets en arrêt maladie et je fais un abandon de poste, comme ça j'ai Pôle emploi et je peux me lancer ma société tranquille. Et ça a fonctionné. J'ai une société qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros en e-commerce. Ce n'était pas facile au début, c'est pour ça que j'ai créé ce compte Instagram pour motiver les gens et avoir une discipline, avoir une productivité vraiment incroyable. Parce que en lancement dans l'entrepreneuriat, c'est hyper compliqué. On voit que les bons côtés, mais c'est hyper compliqué. L'entrepreneuriat, faut être motivé, faut être discipliné. Il faut vraiment avoir une discipline. Tu peux avoir une discipline en travaillant, mais tu n'as pas le choix d'avoir cette discipline. Et si je te laisse, comme moi, dans ma situation, de faire une grasse matinée, soit de se lever à 7 heures, travailler et faire du sport, il faut vraiment avoir une vraie discipline pour pouvoir suivre. Je me lève à 7 heures, je travaille sur mes business et ensuite je fais du sport. Parce que la plupart des gens, on va dire 90-95% des gens, ils vont rester dormir. Parce que compliqué, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai créé ce compte Instagram pour vous motiver, pour avoir une discipline. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé. Je parle déjà à beaucoup de personnes d'entre vous. Vraiment, ça me fait plaisir de connaître votre parcours, de discuter avec vous, de savoir plus sur vous, de vous donner des conseils. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, pour clôturer cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages Instagram. Même si vous êtes débutant, vous voulez vous lancer dans le monde d'entrepreneuriat, vous êtes étudiant, vous avez déjà un travail, envoyez-moi des messages. C'est avec vraiment plaisir de vous répondre. Ou même si vous êtes déjà en entrepreneuriat, vous débutez, envoyez un message. Ou même si vous avez déjà un niveau, peut-être
plus élevé que moi, mais si on peut changer, communiquer, se donner des conseils mutuellement, c'est vraiment avec plaisir. J'aime partager. Mon objectif, c'est de partager au maximum parce que moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais personne. J'avais que moi de mon côté et c'est pour ça que ce compte Instagram est là pour partager au maximum des conseils, des astuces, vraiment tout sur l'entrepreneuriat, sur les business, vraiment tout et toujours avoir une motivation et une discipline. C'est ça le mot-clé. Vraiment, ma phrase clé pour l'entrepreneuriat, c'est fais et tu sauras. Fais et tu sauras. C'est vrai parce que tu peux faire n'importe quelle formation, tu peux faire n'importe quel business, n'importe quoi. Mais si tu te lances pas, tu vas pas savoir vraiment tes résultats parce que peut-être lui a fonctionné, mais peut-être pas lui. Et du coup, la meilleure solution, c'est fais et tu sauras. Tu te lances et tu verras par toi-même. Bien sûr, avec minimiser les risques, justement avec des connaissances sur les formations, les choses comme ça. Je vous dis pas de pas faire de formation. Tout le monde a besoin de connaissances pour se lancer. Mais faut pas, la plupart des gens achètent des formations et ne se lancent pas. Il faut acheter la formation, se renseigner et ensuite tu te lances directement. Faut pas se poser des questions. Se lancer directement, c'est hyper important.